Shalom Aleichem, Hazak ou Baruch pour le Rabbi Ishaï, pour ce Torah de Chizouk que j'ai vraiment bu et apprécié. Kol hakavod. Je voudrais aussi, avec ma petite mesure, apporter aussi ma contribution à rappeler le souvenir, les Nishmat, Jamila Batester Julo, Nishmat Gan Eden, et bien entendu aussi rappeler la mémoire d'Elisabeth Zohar. On en a parlé tout à l'heure, mais si vous me permettez, j'en parlerai à la fin de mon Torah des personnalités, des qualités, des midot que nous devons chacun intégrer, s'approprier, prendre avec nous chez soi pour nous dire que ce soir, c'était une soirée non seulement de chizouk, de kochot, mais aussi une soirée durant laquelle nous allons repartir riches d'enseignements, mais aussi de pratiques, de mise en pratique des qualités qu'elle nous inspire ce soir, ces Meshamot. Et rappelez-moi aussi de Yosef Dayan Bar Miriam, Yosef Bar Esther et Hannah Bat Miriam, Tini Shvatam Gan Eden. Amen. Je voudrais ce soir parler de choses simples. Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure Abishal, Lo Bashamayimhi, Velo Me'aver Layam, Lo Me'ale Harim, ne se trouve pas derrière les mers, ni au-delà des montagnes, ne se trouve pas dans les cieux. La Torah, Karov Elechad Davar Bivicha Bilvavecha La'asoto. La Torah, elle est proche, Beficha, dans ta bouche, Bilvavecha est dans ton cœur, La'asoto, pour le mettre en pratique. On voit finalement que le verbe qui revient souvent, c'est le verbe faire. Na'ase vinishma, on commence par Na'ase, on parle de La'asoto, on est dans le faire, on n'est pas dans les marchavot, on n'est pas dans les pilpolim, on n'est pas dans la rhétorique pour rhétorique, on n'est pas dans la réflexion pour réflexion, on n'est pas simplement là pour philosopher. Certes, c'est important, mais d'abord, essayons de mettre en pratique pour essayer et ensuite donnons du sens à ce geste. Il y a marqué dans la Mishnah, Avot, que nous avons étudié la semaine dernière. Il y a marqué Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves particulièrement brillants. Et nous voyons qu'il y avait Rabbi Elazar ben Orkenos, il y avait Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yosea Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la Mishnah parce qu'il y a beaucoup de farshim, mais je vais revenir simplement à l'essentiel. On dit qu'il y a plusieurs avis. On l'a dit, c'est par quelle voie qu'on devrait cheminer, quel est l'élément clé qui va nous permettre d'avoir véritablement un cheminement clairvoyant et un cheminement qui soit dans le Derech Torah et le Derech Hashem. Chacun y va de sa théorie, et voilà que Rabbi Elazar ben Arach nous dit Lev Tov. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit c'est ce que je pense, c'est le Lev Tov, la Gabem. Comme on l'a vu tout à l'heure, la Gemara nous dit Rahamana li Baba'i. Kadosh Baruch Hu demande le cœur des uns et des autres. Mais pour cela, il faut définir d'abord qu'est-ce que ça veut dire donner son cœur. Li Baba'i. Ba'i, il a besoin. Ba'i, dans le langage de la Gemara, c'est qu'il a besoin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin. Est-ce qu'Hachem a besoin de quelque chose? C'est quoi ce terme de la Gemara? Et pour cela, on va essayer de rentrer un petit peu dans le farshim de la Gemara et de comprendre ce que ça veut dire Ba'i. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin. Lorsqu'on dit qu'il a besoin, c'est-à-dire que finalement, il sait ce dont on a besoin, nous, et c'est à travers le besoin d'Hachem qu'on comprend ce dont on a besoin, nous. Parce qu'on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Si on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien que si on dit, on fait la tfila pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'Hachem il a besoin d'une tfila? Est-ce qu'on prie Hachem? Est-ce qu'on a besoin de prier pour Hachem? C'est nous qui avons besoin des prières. C'est nous qui avons besoin des tfilotes. Qu'est-ce que ça veut dire limite pas de Hachem? Déjà, essayons de réfléchir. Chachamé Amoussar se sont versés sur cette thématique. Qu'est-ce que ça veut dire prier Hachem? Est-ce qu'Hachem a besoin de ma tfila? Les Barlé Moussar nous disent non. C'est que simplement, à Kadosh Baruch Hu, tu dis j'ai besoin de ta prière parce que je sais ce dont tu as besoin toi. Ce que j'ai besoin moi, c'est que je suis un miroir devant toi. Si tu mets les tefilines, c'est parce que moi je les ai déjà mis avant toi. Et on sait très bien ce que la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu portait tefilines. Et lorsque Moshe Rabbeinu a vu Kadosh Baruch Hu, il a vu cette tefilines sur la nuque. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous montre que ce que j'ai besoin, c'est pour t'enseigner ce que tu as besoin toi-même. Liba ba'e, j'ai besoin de ton cœur. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas les choses avec cœur, à ce moment-là, il n'est pas possible de voir
les choses avec beaucoup de clairvoyance. Et attention, il faut qu'il y ait un lève-tov. C'est ce que dit Rabbi Al-Azab bin Arach. Et pour cela, on est obligé de revenir à la paracha de la semaine dernière, qui parle de Kedoshim Tiyu, Kedoshani Hashem Elokechem, la Kedusha. Et nous allons voir juste à la fin de mon laïus quelle est la jonction qu'on peut mettre entre la Kedusha et entre le Lev-Tov. Qu'est-ce que la Kedusha, tout d'abord? Hashem nous demande Kedoshim Tiyu. Je ne sais pas ce que ça veut dire la Kedusha. Il faut être saint. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Sainteté, ça veut dire tellement de choses et ça veut dire rien en même temps. La sainteté, chers amis, passe par des éléments les plus simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos Haramim donnent un élément de réponse. Lorsque nous avons une Avera qui se présente à nous et que nous savons très bien que personne ne va nous voir, qu'il n'y a aucun problème, notre réputation sera totalement propre. Et malgré tout, mitrahakim mena Avera, nimnaim mena Avera, on évite la Avera, on s'éloigne de la Avera, zenikra kadosh. Extraordinaire. Ça veut dire que finalement, la personne, elle sait elle est qualifiée de kadosh en ne faisant rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui se font en faisant quelque chose. Il y a des mitzvot qui se font en s'abstenant de faire des avérotes, en s'abstenant de faire des choses. C'est-à-dire que finalement, ma kedusha, elle est définie par une action et par une non-action. J'ai une mauvaise image à voir, j'éteins mon portable, je ne regarde pas. J'ai un lashon hara à faire, j'évite de le faire. J'ai une sinat hinam à mettre en valeur et à essayer de détruire certaines personnes à droite à gauche. Je m'abstiens de le faire alors que j'en meurs d'envie. Je suis kadosh. Et d'ailleurs, le Chachamim nous explique, il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est Bene Aliyah. Ce sont des personnes qui aspirent à aller vers le haut. Ça veut dire midagdikim bemitzvot kalab kebahamura. C'est-à-dire qu'ils font très attention à une mitzvah kala kebahamura. Mais attention, là on pourrait rentrer dans une rhétorique encore plus importante, mais on n'a pas le temps de le faire ici ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah kala et qu'est-ce que ça veut dire mitzvah hamura? Est-ce qu'il y a une mitzvah kala et hamura? Est-ce que yud'in matan secharan shel mitzvot ba'olam? Non. On ne connaît pas la récompense. Comment peut-on dire kala keba hamura? Mais restons sur cette phrase en disant que le tzaddik, les ben aliyah, ce sont des personnes qui font attention à une mitzvah qui est à nos yeux, on va dire, simple, d'une mitzvah qui est à nos yeux extrêmement importante. Et nous savons très bien que la kedusha se passe d'artifice et se passe de coups d'éclat. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est bnei adam shenizharim bemitzvot sheben adam lachavero. Ce sont des personnes qui font très attention aux mitzvot qui est entre l'homme et son prochain. Par exemple, on les qualifie en hébreu mitzvot shmu'ayot. Ça veut dire des mitzvot qui ont une logique. Par exemple, le respect des parents. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Je ne peux pas manquer de respect à mes parents. Donc, on va dire ça, c'est nizharim mitzvot sheben adam lachavero. Et la troisième catégorie, שבני אדם שאינם מדקדקים ושומרים תורה, אומרים שומרים תורה, אבל כופרים. Mais ce sont des personnes qui pensent être dans la Torah, qui pensent qu'en faisant une tefila par-ci, par-là, qui pensent en faisant un coup d'éclat en donnant 10 000 euros pour une bougie ou certains murs à acheter, pensent qu'ils sont déjà dans la Kedusha alors que finalement, ils sont complètement à côté de leur plaque. Voilà la troisième catégorie. Mais dans ces trois catégories, comment peut-on essayer de voir quel est le mode de réflexion de ces trois genres de personnes? Les premières personnes sont des tzadikim. Pour eux, il n'y a pas de compromis. Les deuxièmes, ce sont des gens qui pensent que Ben Adam al-Havero est très important. Ben Adam al-Makom, c'est trop loin de moi. Il est trop loin. Il est loin. Mais lui, il est à côté de moi. Lui, j'ai des midotes pour lui. Et il y a d'autres qui disent, moi, je fais de la tzedaka, j'ai gnut chasadim, je fais de la tzedaka. D'accord? Mais je ne peux pas faire il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à me défaire de certaines avérotes. Alors, vous savez ce que dit le Midrash? Kulam bene el hay. Ce sont tous des bene el hay, des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis cela? Ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure le Rav Ishaï.
et qui est extrêmement important. C'est que mettre ce que je viens de faire en donnant des catégories, c'est une chose à ne pas faire. Pourquoi? Quand je catégorise un ensemble d'individus, j'opère un mode de jugement automatique. Quand je commence à dire lui il fait pas, c'est que moi je mets en tant que Dayan, je suis en train de le juger. Mais est-ce que toi d'abord tu fais? Est-ce que toi vraiment tu es en situation d'abord de pouvoir juger? Nous dit la Mishnah. Ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu arrives à son niveau. Comment? Ou mamadregato, ou mama'alato, nous dit le Midrash, les Mfarshim sur cette Mishnah. Est-ce que tu connais d'abord où se trouve sa place? Connais-tu son niveau? Connais-tu son degré d'élévation? Non. Alors, on ne peut catégoriser. Donc, Kulam ben Ishehad. Et là, Kulam ben El Hay. Donc là, je vais arriver à une mitzvah qui, juste après, vient naturellement, à savoir, on est véritablement donc les mitzvot ben Adam la Makom, ben Adam la Havero. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, et on l'a vu dans l'histoire tout à l'heure du Rabbi Shaï qui l'a raconté, cette histoire d'avoir pensé quelques secondes, ce qu'il a mis en situation que de cette histoire de mitzvah ben Adam la Havero, l'a enlevé complètement, l'a mis en situation de introspection générale de toute sa vie entière. C'est Ochiyah Tochiyah. Ça veut dire quoi? Je fais un reproche à quelqu'un. Lorsque je fais un reproche à quelqu'un, je peux avoir deux sentiments. Ou le sentiment que je suis supérieur à lui, donc je suis dans un mode de jugement, dans un mode que je vais le réparer parce que je suis supérieur à lui, ou bien je suis dans un mode d'essayer de l'aider, de l'accompagner à arriver à une pratique cohérente, juste et maître de la mitzvah. C'est pour cela que c'est marqué au Chiyah Tochiyah. Il y a deux raisons au dédoublement de verbes. La première raison, nous dit le Midrash, au Chiyah Tochiyah et Atzimecha, Kodem Shetochiyah Achrim. Reproche-toi d'abord à toi ce que tu vas dire. Est-ce que tu vas dire ce que tu vas dire est en conformité avec ta vie? Est-ce que d'abord tu pratiques cette mitzvah pleinement pour pouvoir ressentir le fait de lui dire? Et le deuxième midrash, et c'est celui qui est plus joli et qui m'interpelle personnellement encore une fois, qui me parle le plus, c'est ça veut dire je vais d'abord lui faire le reproche. Mais en psychologie, on dit, lorsque j'amène une connaissance à quelqu'un, il faut que je l'accompagne aussi pour que cette connaissance soit intégrée, verbalisée, digérée, pratiquée, insérée dans sa vie et enfin imbibée pour qu'il puisse lui aussi la transmettre plus tard. Ça veut dire que si je lance un ochiyah tochiyah comme ça, le Shabbat que tu as fait, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, j'ai une chance sur deux, et je suis dans le jugement, je suis dans la sin-1. Mais quand je suis dans Ve'aftal eracha kamocha, lorsque je suis dans l'amour de l'autre comme moi-même, comme l'a dit Klal Gadol Batorah Rabbi Akiva Omer, il a pris que cette mitzvah dans les 51 mitzvahs de la paracha, il a pris que celle-ci. Parce que c'est là où repose véritablement toute la Torah entière. Ou d'éloigner ou de rapprocher quelqu'un. Par un sourire, par un joli mot. Sévère panim yafot, par un joli visage. Un faciès bienveillant. On est déjà dans Riyah Toriyah, parce que sinon, tu vas être responsable de son het. Sinon, pourquoi? Mais j'ai fait une mitzvah, je lui ai enseigné. Mais attention, comment maintenant? Quel est le langage? Quelle est la linguistique que je vais mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte qu'il sorte de là égal à moi-même? Il faut que je lui parle d'un langage positif. Tout à l'heure, on en a parlé aussi. Je rejoins donc plusieurs points ce qu'a dit le Rabbi Shai tout à l'heure. Parce que finalement, ce soir, on reste toujours dans ces qualités extraordinaires qui viennent de rejaillir de chez les Shamot, de ce que je vais développer tout à l'heure à l'issue de mon laïus. Mais je voudrais simplement vous dire, j'ai fait Ochiyah Tochiyah, j'ai fait d'abord un examen de conscience moi-même. J'ai regardé que moi-même, j'avais cette mida. Très bien. Je lui ai donné cette mida, je lui ai dit voilà ce qu'il fallait faire, etc. Je l'ai accompagné, j'ai tout fait. Ce n'est pas suffisant. Ravet Sraïm et d'autres Barlé Moussar nous disent, même si j'ai passé toutes ces étapes, je ne suis pas arrivé à l'objectif. Quel est l'objectif? Est-ce que lorsque je lui ai fait ce petit reproche,
est-ce que je le dis avec un langage positif? Est-ce que je le dis avec un langage bienveillant? Est-ce que je lui dis, mais tu as vu ce que tu fais, tu n'as pas compris? Non. Ça, c'est un langage négatif. Ça nous rappelle un peu la paracha de Shemini. Bema Teora, Bema She'enena Torah. Il n'y a pas de langage négatif dans la Torah. On dit un animal pur et un animal qui n'est pas impur. On ne dira pas impur, on dira qu'il n'est pas pur. On reste dans le langage positif. Même si on voit quelqu'un qui est très très loin, on va lui dire, tu sais, on va voir le verre à moitié plein pour essayer de remplir le verre, la suite qui est vide. On va lui dire, tu sais, tu as commencé à faire une seule chose. Mais je pense qu'il faut que rajouter encore cela, je vais me permettre de te l'apporter. Et tu vas voir que moi, j'ai fait la même chose, j'ai ressenti des choses autrement, et je pense que ma vie a changé, et j'ai envie de t'en faire bénéficier tellement je t'apprécie, que je te respecte. La chose n'est plus la même. Que quand on arrive, on me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est assourd, c'est assourd. Langage négatif directement. Jugement directement. Oh, mais qui tu es pour dire que c'est assourd? Est-ce que toi, tu es devenu Dayan? Est-ce que tu es devenu Roche Avbedim, puis c'est assourd? Mais ce que tu es en train de faire est un issour gamour déjà. On est dans le respect de l'autre aussi. Et bien entendu, ça c'est concernant les personnes qui sont entre nous. Mais une personne qui nous apporte une connaissance, il faut la respecter. C'est ce qu'on dit. On dit, Rachid nous dit, en zaken ela mishekana chokhma. La ziknout, c'est celui qui a acquis une connaissance, une sagesse. Une sagesse, pardon. On ne parle pas de connaissance, on parle de sagesse. Ça veut dire quoi? De là, on peut apprendre que Shanaour nous enseigne. Un zaken, même s'il n'a pas de Torah, il sait lire que des télim. Il sait lire que chez Ramalot et Saïna, il est zaken, tu dois le respecter. Tu dois respecter l'âge, tu dois respecter les connaissances, l'expérience. Tu dois respecter aussi le fait qu'il peut te conseiller sur certaines choses, même s'il n'a pas toute une Torah. Et c'est pour cela qu'on doit revenir aux fondamentaux, chers amis. Lorsqu'on pense Kadosh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir un grand chapeau, il faut avoir un costume là, il faut avoir ce truc, il faut avoir une grande barbe. Sinon, la Gdoucha, je n'ai pas atteint la Gdoucha. Chers amis, on se trompe. Celui qui peut faire ça, d'avoir la veracha, c'est magnifique. Mais il ne faut pas mettre les autres sur le banc, les catégoriser. Il faut leur dire, vous êtes des Gdoshim, parce que les détails de la Torah, entre guillemets, je mets détails, parce qu'il n'y a pas de détails dans la Torah. Mais on va dire cela à nos yeux, que les petites choses de la Torah, vous ne les négligez pas. Et lui, c'est un kadosh. Lui, c'est un kadosh. Il a vu la voisine, il a dit bonjour, le voisin, vous allez bien, vous avez besoin de quelque chose, c'est un kadosh. Il n'a pas été au collège de sa vie, mais lui, c'est un kadosh, parce qu'il était mechabed et taberiot. Karvan la Torah de cette manière. C'est pour ça qu'Aaron Cohen a eu le mérite d'être Cohen Gadol et non pas Moshe. Oef Shalom, Verodef Shalom. Quelqu'un qui aime la paix, quelqu'un qui aime apporter le positif, quelqu'un qui amène, même en faisant, tout à l'heure, en faisant un petit gâteau à ses enfants, à travers cela, à travers cet outil qui s'appelle le gâteau, je vais donner une ambiance à la mitzvah, je vais donner une empreinte indélébile qui jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parlera de ces Neshamot, on dira, je me souviens des senteurs, des Seudot, Shabbat, Yamim Tovim qu'il y avait. Mais qu'est-ce que c'est que des senteurs? Mais ça fait partie aussi de Ma'avodat Hashem. C'est cela qui m'a rapproché. Très souvent, dans ma communauté, depuis des années, j'ai la chance d'être dans ma communauté et j'ai la chance aussi d'enseigner un peu à l'université et un peu aussi beaucoup mes élèves depuis une trentaine d'années. Et j'ai vu dans ma vie des tas de choses, beaucoup d'expériences dans le Hashem, mais des tas de choses qui m'ont interpellé. Et ce soir, je peux vous dire quelques-unes, simplement pour vous dire, un mot a pu changer une famille entière. Un mot positif. Un chiour. On fait atterrir certains élèves, certains des élèves dans des shivot en Israël. Aujourd'hui, ils sont mariés. Alors qu'ils étaient complètement loin de la Torah. Loin, complètement loin. Pourquoi? Parce qu'on a su les approcher. On a su joindre de la pédagogie, de la psychologie, de la gentillesse, du derech eretz à la connaissance.
On ne les a pas étouffés avec nos connaissances. On ne les a pas étouffés avec nos années d'études de Torah. Si on en a eu. On ne les a pas étouffés en les écrasant avec ce que nous sommes. On leur a laissé une place de choix, parce qu'ils ont une place de choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. 3 catégories, Bnei Aliyah, Benoniim, Veshena Medagdekim, Kulam Bnei El-Hay. Bnei El-Hay. Parce que Kadosh Baruch Hu, il te dit, ne catégorise personne. Sinon, c'est la sina, sinon, c'est la shonara, sinon, c'est le jugement, sinon, tu vas te permettre de parler mal, tu vas te permettre de te situer en supériorité. Kadosh Baruch Hu ne veut pas cela. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, je risque à me répéter, mais peut-être à certaines personnes qui ne vont pas écouter parce que je traverse plusieurs endroits pour parler. Mais simplement pour vous dire, pourquoi nous sommes enfermés aujourd'hui? Pourquoi nous sommes aujourd'hui, chers amis, rejetés des synagogues, rejetés des yeshivot, rejetés des bâtis midrashot? Parce qu'en France, le confinement continue encore ici. Pourquoi nous ne pouvons pas faire un kaddish normal? Pourquoi on ne peut pas accompagner nos chers disparus qui sont enterrés en catimini? Comment peut-on rester insensible à ce qui se passe? Comment peut-on ne pas réfléchir? Comment peut-on rester dans ce confinement et se dire que finalement, ça va se passer? Aujourd'hui, dans le monde goy, on va déconfiner. On attend que ça pour qu'il y ait une reprise économique. Mais nous, lorsqu'on va déconfiner, on ne sera plus les mêmes. On sera changé. C'est ce que j'avais dit ce matin dans un petit shiur que j'ai donné. J'ai dit Usfartem lachem mima haurat Shabbat. C'est une phrase très connue. Mais est-ce qu'on connaît le sens de cette phrase? Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain du premier jour de Pessah, qu'on considère comme Shabbat. Il y a d'autres midrashim là-dessus. Ça veut dire quoi? Sfartem, la kadir ou Sfartem en hébreu pour les hébraïsons. Ou Sfartem, zéou, maspik. Pourquoi on lachem? Il dit si je compte simplement d'une manière mathématique, je vais être très bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ou Sfartem, ça veut dire je compte. Il y a des gens, ceux qui sont prisonniers, ils comptent pour sortir de prison. Ils font que compter. L'autre qui compte parce qu'il va recevoir une PlayStation dans 10 jours, son père il lui a promis, il est content. Mais ça reste compté parce qu'il y a un hashivut la davar. Mais lorsque je compte le moment où je vais arriver à Matan Torah, où j'ai une exigence d'évolution, d'introspection et de changement impératif, on rajoute la reine. Pourquoi? Parce que ce compte, il est fait la reine pour vous. Si vous ne changez pas, le compte, strictement, il ne vaut rien. Ça sert à quoi de compter des jours si les jours sont vides? D'Avram, Zakem, Baba Yamim, essaie de remplir tes jours. La zikna, la chokhma, la sagesse, la connaissance, c'est parce que justement, el Baba Yamim, c'est pour remplir tes jours. Mais si tu n'as pas eu la chokhma et la bina, c'est différent. La bina, c'est le discernement. Et la chokhma, c'est la sagesse qui se complètent, qui se marient ensemble pour donner cette force à l'homme de pouvoir se dire ce qui se passe ne vient pas au hasard. Et il y a un grand midrash qui dit, extraordinaire d'ailleurs, il dit que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pour l'armée Israël. Que toutes les épreuves qui arrivent dans le monde, c'est pour réveiller le peuple d'Israël. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pour l'armée Israël. Tout, sans exception. Mais si le peuple d'Israël n'arrive pas à saisir cette chance, cette épreuve, elle n'arrive pour rien. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on compte, on doit compter pour soi. Parce que si ce compte ne nous permet pas d'évoluer, alors on est simplement dans un compte mathématique. 1 plus 1 égale 2. On fait la table de multiplication et on compte qu'on était 25 hier soir et aujourd'hui. Donc 25, ils font 3 semaines et 4 jours. Très bien, ça s'arrête là. Mais lorsqu'on dit lachem, à ce moment-là, on est dans une situation où on prend conscience que la vie, c'est un ensemble de jours. Comme chez Paro, vous voyez, Miket Shnataim Yamim, Yamim c'est Shnataim, Mazé Shnataim, Mazé Shanim c'est Yamim, sauf kol sof. C'est Kloum. Les années, c'est des jours. Dès qu'on vient rappeler la mémoire de nos chers disparus, c'est comme si c'était parti tout à l'heure. Parce qu'on parle de maintenant.
Leur Neshama est avec nous. Elle se délègue de cette Torah. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est vivante, elle est là. Pour nous, ils sont toujours là. C'est-à-dire que Yom Yom, ils sont avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une empreinte indélébile qui nous permet de vivre ce qu'ils nous ont enseigné, donc de les faire vivre avec nous. Ça, c'est une capacité. C'est une force que ces Neshamot nous ont laissée. Parce que ces Neshamot, elles ont compté un certain nombre de jours dans leur vie, ou d'années. Elles viennent nous faire prendre conscience ce soir que la vie, elle a une limite. Que la vie, elle a un ketz. Mi-ketz, il y a un ketz. Alors, s'il y a un ketz, comptons les jours et profitons-en bien. Pour essayer de les remplir de Torah, de les remplir de Ma'asim Tovim, de les remplir de Mitzvot Ben Adam Lahavero, de profiter d'être bien avec l'autre plutôt d'être en conflit avec l'autre, de profiter d'être simplement d'avoir un relationnel positif, avoir une vie sereine. Moi, quand je vois des personnes à l'extérieur, quand je vois des histoires terribles, que je suis amené de temps en temps dans ma communauté à parler à des couples, ils sont en conflit permanent sur des bêtises. Je dis, mais pendant ce temps-là où vous êtes en conflit, combien de bonheur vous gâchez? Combien de moments de bonheur vous abîmez? Et ce temps-là, il y a un Mav Ketzel Over. La vie, elle passe comme son ombre. La Gemara, elle dit, Ketzilo Shel Tzipor. Elle ne passe pas comme ton ombre, Aziz. Je lui dis, non. La Gemara, elle te dit, Ketzilo Shel Tzipor, même pas ton ombre, tu la verras. C'est comme le tsel de quoi? L'ombre d'un pigeon, d'un oiseau. Même pas un pigeon, l'oiseau le plus petit. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Au conflit, tu perds ton temps. Le Zman, il est katsar. Le temps, il est court. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pour Alim Atzilim, Ba'ala Ba'id, Dohe. Tu dis, je t'en prie, je te prie, mais qu'est-ce que tu attends? Je suis là, qu'est-ce que tu attends? Et dès qu'arrive le Romer, on commence à compter, mais pour vous, on se commence à prendre conscience que les jours passent. Quand on ne compte pas, on ne prend pas conscience que les jours passent. D'ailleurs, vous verrez vous-même, quand quelqu'un commence à compter, oh là, déjà 25 jours. Mais s'il n'y avait pas le compte, jamais vous aurez dit déjà 25 jours, jamais. Et vous dites, c'est quand demain matin? Comment c'est quand demain matin? Maintenant, profite. Vas-y, c'est quand demain matin? Demain matin, tu vas vieillir d'une nuit et d'une matinée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réflexion? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Rester oisif. Nous dit le Chachamim. L'ennui amène à la faute. Et lorsqu'on est dans l'ennui, c'est parce qu'on attend que le temps passe. Non, nous, on est là pour remplir notre temps. On est là pour profiter de notre temps. Et les Nishamot de ce soir nous invitent à réfléchir là-dessus. Le temps qu'elles ont passé, elles l'ont passé en vous donnant beaucoup de jours, chers amis. En vous donnant beaucoup de bons souvenirs, d'anecdotes exceptionnelles. Et je me suis renseigné, Baruch Hashem, et je veux maintenant en parler pour revenir un peu à tout ce que j'ai dit. J'ai tellement de choses à dire, mais Baruch Hashem, Azman Katsar, Amlacha Meruba. C'est justement ça, parce que la Torah est infinie, il y a tellement de choses à dire. Mais lorsqu'on voit Jamila Batester, Julio, c'était une femme qui était incroyable, d'après ce que j'ai entendu. Une femme incroyable, je n'ai pas eu la chance de la connaître. Mais en voyant ses enfants et ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, Baruch Hashem, je devine la gentillesse, je devine la disponibilité, la générosité et le balai hesed que représente cette dame. Cette dame était une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, proche de sa famille, une émouna pshuta, comme on l'a dit tout à l'heure. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Il faut être tamim avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'être betahboulot, avec des malices. Non, il te demande d'être tamim. Ça veut dire reste, c'est pas naïf, mais reste simple dans la chaîne. Il t'a demandé de faire mitzvah, tu l'as fait. C'était cela, ces grandes dames. C'était mettre la main sur la mezouza, mettre la main sur la mezouza et prier pour tout le quartier. C'était cela. Même si on savait lire ou pas lire, il y en avait même qui ne savaient même pas écrire. Mais elles avaient des tfilotes beaucoup plus fortes que les plus grandes sadikim. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une mina pshuta. Pshuta, ça veut dire ils aimaient Akadosh Baruch Hu, ils aimaient leur prochain. Ils aimaient leur prochain. Même la voisine, elle ne la connaît pas. Elle lui dit, je dirais en judéo-arabe, si vous le permettez, Ya Rabbi, atela shimzel.
qu'Akadosh Baruch Hu lui amène un Mazdal. Elle ne la connaît pas. Oui, je prie pour tout le quartier, pour tout l'Arm Israël. Et toute la journée, c'était des bonnes paroles. C'était ça, Jamila Batester Jolio. Elle ne disait jamais la shonara, toujours des paroles bienveillantes, des paroles positives, j'en ai parlé tout à l'heure. Et elle disait toujours le Emet. Le Emet, des fois, dérange. Pourquoi il dérange le Emet, chers amis? Parce que le Emet, il dérange le Sheker. Pourquoi aujourd'hui, vous savez, vous connaissez l'histoire. Une fois, il y avait un enfant, il pose la question à son père, il lui dit, mais pourquoi l'Arm Israël est toujours persécuté? Pourquoi? Toujours l'Arm Israël est persécuté à toutes les générations. Le fils, il ne comprenait pas. Le père, il lui dit, je voudrais te poser une question, parce qu'un juif, lorsqu'il y a une question, il repose une autre. Il lui dit, dis-moi, pourquoi le premier de la classe, il est toujours envié, jalousé, des fois même moqué par ses camarades qui sont moins forts que lui? Il lui dit, papa, c'est simple. Parce qu'il a 18, 20, et les autres toujours 2, 3, 4, 5. Donc, ils sont jaloux de lui parce qu'ils auraient voulu arriver à ce niveau, mais ils n'arrivent pas. Donc, ce qui leur reste, leur faiblesse devient la haine de l'autre. Il a dit, mon fils, tu as répondu à la question. Le Ram Israël, c'est hors la Olam, hors la Goïm. C'est la lumière pour toutes les nations. Il apporte la lumière, il apporte la technologie, l'innovation, l'invention, il apporte énormément dans tous les domaines. Il permet à l'humanité de tourner comme il se doit. Il apporte aussi à tous les peuples de pouvoir se soigner, se connecter, et tout le reste, j'en passe. Mais c'est, malgré tout, on est spolié, on est banni, on est insulté, on est mis au banc des nations. Et bien entendu, s'il faut faire encore d'autres choses encore pour nous mettre de côté, on le fera. Et pourtant, on apporte énormément. Pourquoi? Parce que l'Arm Israël, il est toujours à chercher des réponses à toutes les questions, dans la réflexion permanente. C'est l'essence même de la Gemara. C'est l'essence même de l'étude. C'est d'aller au bout des choses. Ne jamais rien lâcher. Comprendre les choses. Apporter des réponses mondes. Et même au Goïm, pour qu'ils puissent vivre bien dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Être dans le Kiddush Hashem permanent. Et ça, c'est le Emet. Le Emet dérange le Sheker. Chers amis, cette dame, Jamila Julio Batester, apportait le Emet, même si elle disait les choses en face, mais elle le disait parce qu'elle était imprégnée de Emet et voulait le bien des uns et des autres. C'est une dame qui a laissé une empreinte chez ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, on le voit. C'est une empreinte indélébile de chesed, de gentillesse, d'amour de la famille et surtout, des senteurs, des cuisines ici et là pour essayer d'apporter une beauté à la pratique des mitzvot. Et ça, c'est extraordinaire et c'est cette chance de pouvoir parler d'elle ce soir. Qu'elle intercède en faveur d'Azat Hashem. Qu'elle soit une source de bénédiction pour ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et pour toute la famille d'Azat Hashem. Amen. Et je voudrais revenir sur Lisa Bat-Zohara. Excuse-moi, je vais mettre la lumière. Il commence à faire nuit ici en France. Je voudrais revenir sur Lisa Bat-Zohara. Lisa Bat-Zohara, que dire? Et je vous remercie de l'avoir intégré avec votre grand-mère, arrière-grand-mère. C'est un zérout que vous avez, que nous avons, que j'ai. Petit suis-je pour pouvoir parler d'une dame aussi grande comme tout à l'heure de Jamila Julia Batester. Pourquoi? Parce qu'une personne qui s'occupe de la Hadra Kadisha, c'est une mitzvah qui est incommensurable, comme a dit le Rav Isha tout à l'heure. C'est extraordinaire. Déjà, point de vue psychologique, d'un point de vue traumatisant, d'un point de vue humain, c'est quelque chose de terrible. Et après, on arrive au niveau religieux. Toutes les halakhot qui impliquent la personne, parce que ce n'est pas une toilette stam. Il y a énormément de halakhot qui sont imbibés dans cette mitzvah-là. Elle était là pour les Shem Shamaim, avec une autre dame qui s'appelait aussi Lisa, qui s'appelait Lisa Stret, Zal, qui est niftéret quelque temps avant elle. On va l'associer avec elle. Bien sûr, c'était une personne qui avait le même point commun avec votre grand-mère, arrière-grand-mère, Jamila Dula Batesser. Elle mettait la main sur la mezouza et elle priait toute la journée pour toute la communauté. Toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles de bienveillance, de barachot, du matin au soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était simplement les chefs shamaïm. Elle assistait à tous les shiurim. Elle n'avait pas une grande connaissance ou une grande étude, mais elle était proche et en empathie avec la Torah. Elle avait une imuna pshuta, et ce n'est pas un hasard si ce soir nous parlons de ces deux neshamot en même temps. Elle s'occupait bien de sa maman, s'occupait de ses sœurs, ses frères. Elle avait imuna tzadikim. C'était une personne qui était, comme on dit, les femmes d'avant, des femmes de la génération précédente, des femmes qui, pour elles, ce qui était important, le centre nerveux de leur vie
était la famille, leurs maris, leurs enfants, et à Kadosh Baruch Hu qui trônait autour de cette vie-là. Voilà, nous avons cette chance ce soir d'avoir parlé de Yosef aussi, Yosef Dayan bar Myriam, Yosef bar Esther, Hannah bat Myriam. Donc, demandons à Kadosh Baruch Hu ce soir que par ce Dvar Torah qu'on a pu faire, Rabbi Shai et moi-même, d'abord de vous remercier de m'avoir invité à avoir ce zéhout, de parler des Nishmatan. Parce que je prends avec vous, ce zéhout avec vous, que je puisse prier pour nous aussi, pour nos familles, pour vos familles, et avoir aussi ce zéhout de nous sortir de cette épreuve. Tahat Sakavot, ils se trouvent ce soir. Ils repartiront demain soir à la tombée de la nuit après la Azkara. Ils repartiront chez Akadosh Baruch Hu avec l'ensemble des brachot que vous allez faire sur les minimes juste après, l'ensemble de cette Dvar Torah, l'ensemble de ces souvenirs que vous allez relever et soulever ce soir ensemble en famille ou avec vos amis, qui puissent prier, nous enlever cette magefa, nous enlever, Hazat Hashem, c'est que il faut Shlema à tous les malades, que tous ceux qui ont été touchés par le décès d'un proche soient consolés par Akadosh Baruch Hu, Amen, et que Yitbasser Besorot Tovot, Yishoot Venehamot, Amen, Amen. Merci beaucoup, Rabbi. C'était vraiment exceptionnel. Beaucoup de frisous, énormément de bienfaits pour tout le monde. Et comme c'était prévu voilà, depuis le début, on va tout de suite faire, et je vous invite également à tous les participants de pouvoir Bezrat Hashem faire exactement la même chose. D'accord? Une Seudat Amenim. Je vais moi-même procéder voilà, à toutes les brachot, Mezonot, Geffen, Aed, Sadama et Sheakol. Et bien évidemment, donc, de votre côté, faites en sorte, Bezrat Hashem, alors je le dis pour ceux qui n'ont pas les noms en tête, que toutes les brachot que vous allez faire ce soir soient, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Ami Julot, Jamila Batester. D'accord? Également pour Lisa Bat Zohara, Yosef Dayan Ben Miriam, Yosef Ben Esther et Hana Bat Miriam, Bezrat Hashem. Alors, vous avez la possibilité, bien évidemment, de répondre Amen. Au contraire, c'est encore mieux. Leilou Nishmat, Mami Julo Jamila Batester, Begam Lisa Bat Zohara, Yosef Dayan Ben Miriam, Yosef Ben Esther, Hana Bat Miriam. Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech HaOlam, Boré Mine Mezonot. Amen. C'est pas très pro hein, de manger devant la caméra, mais bon. C'est pour l'élévation de leur âme. Chacun le fera chez soi. C'est la mitzvot. Personne dans votre faveur, ils apportent tout ce que vous avez besoin. Amen, 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 amen. Amen. De devoir vous quitter pour enfin. Ah, je vais continuer avec Geffen. Alors je sais que ma grand-mère, elle aimait beaucoup écouter le kidouche ou l'avdala de mon grand-père. Donc je vais le faire, on va dire plus ou moins à la tunisienne pour honorer la mémoire de ma grand-mère, pour faire à Geffen Bezrat Hashem. ויתן לך האלוהים תרא השמיים ושמני הארץ ברוב דגן ותירוש סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Voilà, Baruch Hashem, que toutes ces brachot qui sont faites avec Kavanot, faites pour l'élévation de l'âme de tous les Niftarim. On va faire une bracha supplémentaire tout de suite, Bezrat Hashem. Vraiment, pour ceux qui ont la possibilité, faites-le. Toujours pour l'élévation de l'âme de tous les Niftarim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri Haetz. On dirait un goûteur dans MasterChef, vous savez.
Tu goûtes un petit peu et après tu donnes ton avis. Répondez Amen, Baruch, Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri ha'adama. Voilà, on va finir Bezrat Hashem par la dernière bracha. Sheakol. C'est un grand kavod et c'est un grand srout, énormément de bien qu'on fait au Neshamot quand on a la possibilité, dans des intervalles aussi réguliers, de se rassembler et de pouvoir être là en train d'écouter des cours de Torah pour l'élévation de l'âme. Je crois qu'on n'a pas idée du bienfait que c'est pour les Neshamot. Leilu Nishmat Kol Aniftarim, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nihya Bidvaro. Voilà, Baruch Hashem. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents ce soir, d'avoir fait honneur au Niftarim. Vraiment, merci beaucoup. Alors, il y a mes neveux qui me demandent qu'est-ce que je mange. Alors, je vous dis tout simplement. Maisonnotte, c'était une crêpe exceptionnelle. Geffen, c'était du vin. Aet, c'était une date. Adama, une banane. Et Sheakol, un bonbon. Voilà, pour répondre à mes chers neveux qui ont demandé. Donc voilà, encore un grand merci à vous tous d'avoir participé ce soir. Très très bonne soirée. Pour celui qui voudrait éventuellement dire moi, vous me le faites savoir, mais en tout cas, voilà, je compte sur vous, très important, je compte sur vous tous pour pouvoir faire l'ensemble des brachot qui ont été prévus. Et l'Unishmat Kol Aniftarim, je vous les répète une dernière fois pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de noter, d'accord? Donc, Mami Julo, Jamila Batester, Lisa Batzohara, Yosef Dayan Ben Miriam, Yosef Ben Esther et Chana Bat Miriam. Voilà, que toutes les brachot que vous faites ce soir soient pour l'élévation de l'or. Bonne soirée à tous.